Le repos de Dieu. Ainsi vous êtes dérouté parce qu'à l'oraison, vous vous sentez incliné au repos alors que jusqu'à ce jour, vous aviez le sentiment d'une activité intense de l'esprit et du cœur. N'est-ce pas tentation de nonchalance, vous demandez-vous? N'auriez-vous comme tant de nos contemporains que médiocre estime pour le repos, réservant toute votre faveur à l'action? Certes, des distinctions s'imposent. Il y a repos et repos. Mais suspecter a priori tout repos, quelle erreur! Si certains repos ne sont que paresse, indolence, il en est d'autres dignes d'estime cela, qui visent à la réfection des forces afin de mieux agir. Il est des repos plus nobles encore. Lisez l'Épître aux Hébreux, Hébreux 4, Passim. Elle nous apprend une bonne nouvelle qui est une promesse, la promesse d'entrer dans le repos de Dieu, réservé au peuple de Dieu, et donc à chacun de ses membres. Et l'auteur de l'Épître conclut « Efforcez-vous d'entrer dans ce repos ». L'expression « repos de Dieu » est ancienne. Elle désigne dans la Bible la terre promise. Entrer en celle-ci, c'était accéder au repos de Dieu. Mais la terre promise n'était qu'une image bien imparfaite du vrai repos de Dieu auquel nous sommes conviés, le ciel. Celui-ci d'ailleurs, comme la terre promise, fait l'objet d'une difficile conquête. Est-ce à dire qu'il faille renoncer à trouver du repos, le repos de Dieu, avant l'entrée dans la patrie? Non. Sur la route, nous sont ménagées des haltes divines, des heures, des lieux de repos. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Matthieu 11, 28-29. Aussi bien nous devons chercher le repos de Dieu, nous efforcer d'y entrer, comme l'Épître aux Hébreux nous y exhorte. Mais pénétrons plus avant encore dans l'intelligence de cette notion biblique du repos de Dieu. Repos de Dieu. L'expression n'est pas à entendre seulement du repos que Dieu nous offre, mais aussi du repos dont Dieu jouit. Je m'explique. On pense plus spontanément, il est vrai, à l'intense activité de Dieu qu'à son repos. On éprouve moins d'étonnement à entendre le Christ dire « Mon Père et moi, nous agissons sans cesse » Jean 5, 17, qu'à trouver l'expression « repos de Dieu ». Une réflexion sur l'amour peut nous aider à saisir ce qu'il faut entendre par là. À première vue, l'amour, parce qu'il est élan, parce qu'il est désir, paraît opposé au repos. Mais élan et désir ne sont pas le tout de l'amour. Ils tendent à un terme, qui est la communion. En elle, l'amour devient repos, un repos qui n'est pas épuisement de l'élan et du désir, mais leur épanouissement dans une exaltation joyeuse et calme. Et cela se vérifie au sein même de la vie trinitaire. Le Père et le Fils s'aiment d'un amour infini, s'élancent l'un vers l'autre d'un élan immense, irrépressible, et se rejoignent et se reposent en l'unité du Saint-Esprit. Aussi bien l'Esprit Saint a-t-il été appelé repos par les pères de l'Église. Et certes, ce repos du Père et du Fils n'est pas extinction de leur amour, mais bien plutôt le terme en lequel cet amour trouve sa consommation et son accomplissement dans une exultation infinie, éternelle. Si le repos est la grande aspiration de tout amour et ce en quoi l'amour s'accomplit, comment pouvons-nous accéder au repos spirituel, au repos de Dieu dès cette terre? C'est ce que je voudrais vous faire entrevoir. Entre le chrétien et le Christ, l'amour, comme tout amour, est d'abord élan et désir, mais il tend à sa perfection, au repos dans l'intimité avec l'être aimé. L'Apocalypse le dit en termes concrets. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui près de moi. » Apocalypse 3:20. Dans l'évangile de Saint Jean, le Christ exprime cette même vérité en termes moins concrets, mais plus brefs et plus forts. « Vous en moi et moi en vous. » Jean 14:20. Ainsi déjà sur terre, Jésus-Christ veut nous donner un avant-goût du repos de Dieu en nous unissant à lui. Qui pratique l'oraison fidèlement ne manque pas d'en faire parfois l'expérience, à telle enseigne que les auteurs spirituels nous parlent d'une forme d'oraison dénommée oraison de quiétude, de repos. Écoutez l'un d'eux. Lorsque l'âme vient se présenter à l'oraison,
quand même elle y viendrait dans le dessein de s'occuper de quelque sujet particulier, elle s'y trouve aussitôt, sans qu'elle sache comment, recueillie au-dedans d'elle-même, avec un doux sentiment de la présence de notre Seigneur. Ce sentiment, il est vrai, n'a rien de bien distinct, mais la douceur qui l'accompagne persuade à l'âme que celui qu'elle aime est proche et vient lui-même lui donner témoignage de l'amour de Dieu, et qu'elle ne doit alors songer qu'à jouir du bonheur qui lui est présenté. Révérend Père de Clorivière. Et dans la mesure où le chrétien parvient à prier sans cesse, selon le précepte du Christ, il peut très bien vivre continuellement sans sortir du repos de Dieu, au sein même d'une existence fiévreuse. Allons plus loin. Ce Christ vers lequel sont tendus notre élan et notre désir ne se contente pas de nous introduire dans son intimité, il veut nous emporter jusqu'au Père dans un incoercible élan d'amour. Ainsi l'âme qui se laisse faire se trouve introduite dans l'intimité, dans la communion d'amour du Père et du Fils, qu'est l'Esprit Saint, celui que la tradition a nommé repos, fête, jubilation, éternelle acclamation de l'amour du Père et du Fils. Vous me donnez le vertige, je suis bien éloigné d'une telle sainteté, allez-vous peut-être me répondre. Je l'admets, mais ce repos que vous connaissez dans votre raison n'est-il pas déjà un premier relais sur la route du repos de Dieu ?